Candidat, je suis co-secrétaire national de 100%, des mouvements qui se regroupent actuellement une trentaine de partis et de mouvements citoyens, écologistes, citoyens et puis humanistes et féministes. Donc on a en l'occurrence le seul mouvement féministe national, politique, qui s'appelle La France a des ailes, E2LES, et puis des organisations qui peuvent arriver du parti régionaliste, parti breton, parti mosellan ou parti lorrain, jusqu'au mouvement démocratie 21 dans les quartiers. Je représente et je suis le président du Rassemblement éco-citoyen, donc il y a 45 circonscriptions, une bonne centaine d'équipes avec les suppléants bien sûr de candidats sur l'ensemble du territoire, y compris les Français établis hors de France. En fait, les mouvements 100% ont comme objectif de moraliser la vie politique. C'est non seulement les fraudes, alors, qui sont là pour le coup des fraudes, je dirais, sociales, civiques, mais c'est surtout de remettre en ordre toute l'institution de l'État. Pour moi, effectivement, il est par exemple beaucoup plus noble de critiquer ce qui s'est passé au présidentiel, style les problèmes avec le CSA, le temps de parole. Il y a eu peut-être le Club des 5 qui ont eu une équité, une étiquée, je sais pas, et encore un certain équilibrage de leur temps de parole, et je dis bien et encore, et puis tous les autres qui pour autant avaient le droit de citer, qui avaient même peut-être plus de parrainage que ce Club des 5, mais n'ont pas eu du tout la même et les mêmes possibilités de s'exprimer. C'est un exemple. Alors, il y a énormément de choses aujourd'hui à dénoncer pour moraliser la vie et publique et politique. Et effectivement, je crois que beaucoup l'ont compris. C'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation où on a aujourd'hui un président de la République qui se veut le défenseur d'une certaine éthique. Et le mouvement 100% est là en tant que socle citoyen pour défendre et avec Anticorps faire quelque chose qui puisse avoir un sens demain. Pour moi, déjà, en ville, tout coûte plus cher. Donc effectivement, si tout coûte plus cher en ville en tant que structure, que quantité économique, pourquoi un service qui effectivement serait en milieu rural serait forcément à jauger par rapport à des critères qui sont seulement purement économiques dans son secteur propre. Alors je m'explique. La Poste. La Poste en milieu rural, effectivement, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher parce qu'il y a un service qui va avoir une centaine d'usagers, alors qu'en ville, il y en a 3000. Mais la Poste, en milieu rural, il fait beaucoup plus de choses. La Poste, en milieu rural, c'est un service qui fait aussi office de tampon social, qui fait aussi office la démarche de faire en sorte avec l'usager d'avoir une relation par rapport à sa vie familiale, à sa vie administrative. Il est aussi guichet, et souvent guichet unique pour une multitude de ce services. Donc pour moi, la Poste en milieu rural ne coûte pas plus cher qu'en ville. Alors je ne dis pas qu'elle coûte moins cher, c'est pas par rapport à ça, mais le service est complètement différent. Et effectivement, il faudrait que les curseurs et les indicateurs soient sensiblement revus et réhabilités par rapport à quelque chose de clair. Alors là, j'ai pris le cas de la Poste, et puis c'est pour énormément d'autres services qui, en milieu rural, ont une autre vision, une autre façon de procéder. Donc souvent tampon social. Et puis pour moi, voilà, la ruralité, c'est un grand mot. Il y a eu aussi au niveau de cette élection présidentielle qui vient de passer des candidats qui ont été le chantre de cette défense du milieu rural. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans le pays pour que la ruralité ait droit de cité. Alors, les startups, c'est une façon de voir l'économie et le modèle économique
d'une façon beaucoup plus fun, beaucoup plus jeune, beaucoup plus, allez, je vais le dire, capitaliste. Mais aujourd'hui, il peut y avoir un capitalisme dans le sens positif du terme, un capitalisme humain, un capitalisme social. Les startups peuvent être le lien entre toute une activité libérale, une activité novatrice, une activité beaucoup plus jeune et beaucoup moins figée que ce que peut l'être le secteur industriel classique. Aujourd'hui, on sait que pour que Areva marche ou que EDF marche, il faut qu'il y ait X startups qui derrière puissent faciliter le lien entre l'économie, les salariés et puis toutes les procédures voisines. Donc pour le mouvement 100% et le mouvement citoyen, déjà il y a des startups au niveau écologique et qu'il faut développer. Et là on a un gouvernement qui se veut aussi très proche de ces problématiques par rapport à des ministères dédiés, mais aussi par rapport au ministre Hulot qui aujourd'hui est dans cette démarche d'avoir un développement durable mais qui a un sens global dans la vision économique. Et c'est peut-être aussi dans ce sens-là mais il ne faut pas que ça reste dans le cadre du ministère, parce que moi je crois que ce qui doit former la France, c'est ce qui part d'en bas et qui après part vers le haut, et pas comme ministère fasse la démarche d'avoir un dogme et une idée qui redescend. Donc c'est à nous en tant que députés demain de faire en sorte que ces idées de nouveautés, de start-up, de modèles économiques pour le coup novateurs et innovants fassent émerger toute une nouvelle phase de notre économie française. Et c'est à nous les jeunes d'en être les fers de lance. J'ai voulu qu'il soit candidat depuis de nombreux mois et il ne le voulait pas. Et je disais que c'était une faute parce que c'était un écho. Et là pour le coup on parle d'écho, d'économie, d'écologie, mais c'est un écho aussi avec un H. Et c'est pour ça que sa candidature est noble pour moi. Et qu'il soit suppléant, ça montre deux choses. C'est déjà qu'il ne cherche pas c'est pas pour la gloire pour être député, alors que concrètement il y a une grosse action à mener sur l'Essonne. Il est dans le 91 contre Valls, ancien Premier ministre, qui n'a été ni concurrencé par La République En Marche, ni par le Parti Socialiste. Donc aujourd'hui, il peut être ce que le président a voulu. C'était un moment de Madeleine à Robert Hue. Et bien moi, je parie que Francis Lalanne, c'est justement de Francis Lalanne à Robert Hue qui peut animer et associer la vie en Essonne, et puis porter Jacques Bory, qui est le candidat, porte-parole du Rassemblement éco-citoyen que je préside, et qui connaît toute la réalité parce qu'il est restaurateur, c'est un véritable citoyen avec de la société civile et qui a les pieds sur terre, et qui pourrait être justement le député de l'Essonne qui retire à Valls son droit pour le coup de faire n'importe quoi et de retourner sa veste. Alors pour moi c'est plus Valls en marche vers le Pôle emploi qu'en marche autre part. Voter pour nous, c'est voter pour vous. Parce que nous sommes en fait des mouvements citoyens, et chacun pouvait se présenter, être et faire partie de notre réseau, de nos réseaux. Et puis nous, là on parle du mouvement 100%, on a décidé d'investir ou de soutenir les candidats qui nous ressemblent. Donc si vous votez effectivement pour les mouvements 100%, le Rassemblement éco-citoyen ici, en Haute-Garonne, vous voterez automatiquement pour vous-même.